Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On vient de voir cette image, ces images d'abord qui nous relatent ce qui s'est passé il y a 4 ans, jour pour jour, et aussi ces Ukrainiens qui se sont ce matin figés, parce que la guerre en Ukraine a aussi des conséquences économiques pour les Ukrainiens qu'on vient de voir. L'occasion de revenir sur évidemment les répercussions de cette guerre qui concerne maintenant le monde entier. On ne parle pas de guerre mondiale, mais par contre économiquement ça s'est mondialisé. Commençons d'abord par l'impact économique sur l'Ukraine elle-même. Oui, l'Ukraine, donc il faut le dire, attaquée depuis le 24 février 2022, et bien au bout de 4 ans de guerre, on estime, comme on le voit d'ailleurs à l'écran, on estime donc à 500 milliards d'euros ce qu'il faudrait pour reconstruire l'Ukraine durant la prochaine décennie. Ce sont des calculs qui ont été faits par l'ONU, l'Union européenne et d'autres instituts américains qui estiment donc à 500 milliards d'euros le coût qu'il faudra pour reconstruire l'Ukraine. Alors, ceci n'est que le coût de la reconstruction qui va concerner à la fois les infrastructures de transport, énergétique, du logement, entre autres. Mais qu'en est-il de l'économie ukrainienne elle-même? Eh bien, c'est une économie à genoux qui n'arrive plus à faire qu'à peine 1% de croissance, comme c'était le cas en 2025. C'est une économie qui peine à exporter ses matières premières, notamment les fameuses exportations de blé qui sont moins évidentes malgré les accords qui ont été signés. Mais c'est aussi une économie aujourd'hui visée par, disons, un certain appétit d'un partenaire américain qui lorgne les ressources rares de l'Ukraine, notamment les minerais. Donc tout ceci pour dire qu'après 4 ans de guerre, l'économie ukrainienne est extrêmement dévastée et en tout cas attend peut-être la fin de cette guerre pour se relancer, et pour cela il faudra jusqu'à 500 milliards d'euros de reconstruction en une décennie, Rachid. Et qu'en est-il aussi de l'économie russe, l'autre belligérant? Eh bien, l'autre belligérant, la Russie peut-être est plus grande, mais se porte aussi assez mal économiquement. La Russie qui, comme on le voit d'ailleurs à l'écran à l'instant, la Russie qui n'a pas réussi à dépasser les 1% de croissance en 2025. On est loin des 4% en 2024 et de cette économie de guerre qui permettait à Moscou de résister. En tout cas, on sent que les coûts de cette guerre commencent à se faire sentir sur l'économie russe. L'économie russe qui, je le rappelle, est sous embargo occidental sur plusieurs produits, notamment les produits énergétiques. D'ailleurs, les Européens préparent un 20e paquet de sanctions qui vise notamment à élargir donc, la sphère des sanctions contre la Russie. Alors la Russie, pour essayer un peu de contourner ces sanctions, a réussi à mettre en place ce que l'on appelle une flotte maritime, une flotte fantôme constituée selon les Occidentaux d'environ 1000 bateaux qui donc transportent les produits russes. Et il faut dire que de façon générale, il faut noter que l'économie russe, Rachid, a elle aussi subi l'impact ou les impacts de cette guerre. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut là aussi attendre la fin de la guerre pour une relance économique, sans parler de l'inflation qui est devenue une réalité en Russie. En 2025, cette inflation a grimpé jusqu'à près de 6%. Alors Omar, on le disait, la guerre est locale, mais les conséquences sont mondiales et particulièrement sur l'économie. Oui, mais bien évidemment, on se rappelle tous qu'en 2022, l'été 2022 notamment, le monde a connu cette flambée en termes de prix d'hydrocarbures, l'essence et le gasoil qui se payaient très cher à travers le monde. Eh bien, ceci était une conséquence de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a vu que depuis lors, la planète peine à tourner définitivement cette page de l'inflation, une inflation qui fait que les prix des matières premières ou bien des produits de base sont restés à des niveaux extrêmement élevés. On prend par exemple les prix des viandes rouges, même si par-ci et là, il y a l'impact de la sécheresse selon les pays, mais de façon générale, dans le monde, on a vu qu'il y a eu un renchérissement de pas mal de produits parce qu'en un moment aussi, le transport maritime avait été impacté bien avant cela, surtout après la reprise post-Covid. Donc, l'économie mondiale continue, elle aussi, de traîner avec les impacts de cette guerre et cela se répercute à travers une inflation qui peine à revenir à des niveaux d'avant le déclenchement de cette guerre en Ukraine, Rachid. On va continuer à parler de cette guerre avec l'invité de la rédaction. Merci beaucoup, Omar Baldé.